simplement à vous souhaiter une joyeuse Pâques. Amen. Et nous commencerons avec le cantique numéro 12. 3, 4. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Cantique numéro 8. 3. Bon, je dis toujours 3, 4 parce que je n'ai pas la musique ici. 4. Jésus-Christ est vivant, tressaillons d'espérance, pour le cœur repentant, voici la délivrance. Chantons, chantons, l'hymne nouveau, gloire au vainqueur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est vivant, Dieu visite la terre, c'est le soleil levant qui d'en haut nous éclaire. Gloire à son nom, louange, honneur à Jésus-Christ, le grand vainqueur. Jésus-Christ est vivant, notre foi n'est pas vaine, du péché dégradant, il a brisé la chaîne. Chantons, mon cœur, ta liberté, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus vit désormais, qu'on l'aime et qu'on le craigne. C'est le prince de paix, bientôt viendra son règne. Règne éternel, de vérité, d'amour, de justice et bonté. Amen. Amen. Le 14. Trois, 4. Ouvrez vos portes du tombeau, Jésus paraît au qu'il est beau, il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort. En vain ont uni leur effort, mon Rédempteur s'éveille. Il dit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'on laissait
souffert. Il m'a délivré de l'enfer. Ô charité divine, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit. Je n'ai plus rien à redouter, de mon Sauveur puis-je douter, sa promesse est formelle, au tombeau mon corps descendra, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit. Toi qui, bien loin de ce Sauveur, cherchant la paix, le bonheur, entends sa voix t'appelle, ton âme il veut vivifier, pour te donner la liberté et la gloire éternelle. Il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais qu'il vit, dans mon cœur je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu, mais je ne citerai pas de chapitre ni de verset. Pour vous qui lisez la Bible, vous devez connaître. Et pour les autres, vous pouvez découvrir. Je vais simplement me permettre de parler de la Pâque. Alors je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour cette parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Bénis ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir ta parole qui est vraie, et surtout l'accepter, la méditer et surtout la mettre en pratique, oh mon Dieu. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme tout le monde sait, c'est la fête de Pâques. Pâques, Jésus est ressuscité. Mais la Pâque, c'est quelque chose qui a été annoncé aussi dans l'Ancien Testament. La toute première allusion, nous pouvons dire que c'est lorsqu'Abel, qui est berger, offre à Dieu, je vais dire pour rétablir ou essayer de rétablir la communion avec l'homme, il offre des animaux de son troupeau. Quand on est berger, on garde des brebis. Et donc, cela va bien avec le texte d'Ésaïe qui disait « Il a été mené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent ». Puis nous avons une deuxième allusion qui celle-là est beaucoup plus sérieuse. C'est lorsque Abraham est revenu vainqueur de Kedar Laomer. Et puis là, nous avons un personnage que la Bible appelle Melchisédek. Il n'y a pas de généalogie, pas de commencement de jour, pas de fin de jour. Il est roi de justice et de paix.
Oh, il n'est pas le Christ, mais il est le Saint-Esprit lui-même. Et qu'est-ce qu'il apporte à Abraham? C'est-à-dire, il n'apporte pas lui-même, il le fait apporter. Il fait apporter du pain et du vin. Le pain, l'image du corps de Christ. Le vin, l'image du sang de Christ, qui allait être versé des siècles plus tard pour effacer les péchés. Nous savons aussi que Jésus-Christ lui-même s'étant offert sur cette croix par un esprit éternel, est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Plus tard, Israël deviendra esclave 400 ans. Et un jour donné, Dieu va dire, ce mois-ci sera pour vous le premier des jours, le premier mois. On prendra un agneau ou un chevreau sans tache, sans défaut. Et voilà que Pâques commence. Mais rappelez-vous toujours que pour que Dieu passe outre de nos péchés, pour qu'il pardonne, il faut que le sang soit versé. Toujours, toujours, toujours. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le peuple a été aspergé de sang. Le temple lui-même, la tente d'assignation, a été aspergé de sang. Le livre lui-même a été aspergé de sang. Et ce jour-là, Dieu va demander de prendre le sang des animaux, de le mettre sur les poteaux et les linteaux des portes en Égypte. Et Dieu a dit, je passerai, et là où je verrai le sang, je passerai outre. La condition est là, il faut voir le sang. Si le sang n'est pas là, Dieu ne peut pas passer outre. Je vais le dire autrement. S'ils avaient mis de la peinture rouge pour faire semblant qu'ils avaient mis le sang, ça n'aurait pas marché. S'ils avaient mis des linges rouges autour de linteaux et des portes, ça n'aurait pas marché. Ce que je dis, c'est que Dieu a fixé un chemin étroit, resserré, et tout ce que l'on élargit, c'est ce qui empêche aussi que Christ lui-même soit notre Pâques. Voilà maintenant que la nuit est venue, et au petit matin, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Je vais le dire autrement, parce que aujourd'hui, dire que les premiers-nés d'Égypte sont morts, on va dire c'est pas grave. La génération suivante, ça ira. Mais les premiers-nés, ce sont les patriarches, les chefs de famille. Ça veut dire que l'Égypte se retrouve sans aucun chef. Après que Israël sera sorti d'Égypte, d'ailleurs, l'Égypte est complètement ruinée. Et bientôt, n'en déplaise, ce sont des Noirs qui vont devenir les, comment on appelle cela, le rat soleil, le roi d'Égypte. Pharaon, voilà. Des Nubiens, pour être plus exact. Nubiens qui, avant que Israël ne soit relâché par Dieu, étaient aussi en partie esclaves et en guerre. Aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. C'est-à-dire que tout ce qui avait été annoncé au travers de ces images du passé était en fait un peu comme des preuves prophétiques de ce qui devait se produire. D'ailleurs, avant même que Christ ne naisse, il sera dit dans la Bible, car un enfant nous est né.
un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera miracle, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'était bien la naissance de Christ. La dernière Pâque est un peu humiliante pour nous chrétiens. Et devrait l'être pour tous ceux qui un jour prennent conscience des choses. Après avoir été livré par Judas pour 30 deniers, il va être arrêté. Et puis, ils vont l'envoyer Hérode à Pilate. Ici, il va être frappé. Là, on va se moquer de lui. Là, ils vont cracher sur lui. Là, ils vont lui mettre une couronne d'épines sur la tête et taper avec un bâton pour le faire entrer dans sa tête. Là, ils vont le battre, flageller. Ensuite, ils vont le conduire dans cette rue qui porte aujourd'hui le nom de Via Dolorosa, qui en français veut dire rue de la douleur. Et là, à la sortie du prétoire, on va réquisitionner un homme pour qu'il porte la croix derrière Jésus. Parce qu'il est déjà tellement affaibli par les coups et les blessures qu'il a reçues qu'il ne peut même pas le porter. Et ils vont commencer à marcher le long du chemin. Il va être humilié. Les gens vont se moquer de lui. À un moment donné, il va y avoir des femmes qui se frappent la poitrine. Et il va leur dire, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Car si on fait cela au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Et il va continuer à avancer. Arrivé au mont du Crâne, le mont Golgotha. Quelle belle appellation! Car c'est là que Dieu veut planter la croix, sur le mont du Crâne. Quel endroit plus approprié pour que le sang puisse couler, et couler sur tout le corps. Arrivé là-bas, ils vont le coucher sur une croix, ils vont le clouer, ils vont redresser cette croix qui va tomber dans un trou et déchirer un peu plus ses mains. Il est là, tout nu, exposé en public. Et la première chose qu'il dira, lui qui est innocent, qui n'a rien fait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant qu'il est sur cette croix, les gens d'église se moquent de lui. Ils hochent la tête, c'est-à-dire qu'ils se mettent comme cela. Et ils se moquent de lui. Lui qui a sauvé les autres, ne pouvait-il pas se sauver lui-même? Descends ta croix si tu es le Fils de Dieu, on croira en toi. Au bout d'un moment, l'un des brigands prend conscience de ce qui se passe. Car ça avait été écrit dans la Bible. Eux, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent ma tunique au sort. Et ce brigand voit tout ce qui se passe, qui correspond à tout ce qui est marqué dans les livres des prophètes. Il va se tourner vers Jésus. Il va lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il sait que Jésus va mourir, mais il sait aussi que Jésus va ressusciter. Il sait aussi que Jésus va régner. Et Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Les heures s'écoulent. Vers midi, tout bascule. On est passé du
réel au surréel, au surnaturel. D'un seul coup, il commence à faire nuit. Le vent se lève. Les gens commencent à avoir peur. Pendant 3 heures, il va faire nuit. Puis Jésus va dire, Père, et je remets mon esprit entre tes mains. Et sa tête va s'incliner. C'est alors que la terre va se mettre à trembler, que les rochers vont se fendre, que plusieurs des tombes des saints vont s'ouvrir, et que le jour de la résurrection, on va les apercevoir dans la ville. Jésus est mort. On descend son corps de la croix, mais la Bible aussi avait parlé de ses os. Pas un de ses os ne s'est brisé. Comme on ne pouvait pas laisser les prisonniers sur la croix le jour de Pâques, le soldat a pris un marteau et a brisé les jambes du premier. Il a brisé les jambes du deuxième. Lorsqu'il est arrivé à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, il a pris une lance et l'a plantée dans son côté. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas venu seulement avec le sang, mais il est venu avec le sang et l'eau. Et ceux qui ont vu ont témoigné que la chose est vraie. Amen. Il y avait un homme, Joseph d'Arimathée, et puis qui lui était disciple, mais en secret. Et puis il y avait Nicodème, qui lui était venu de nuit près de Jésus, et ils ont demandé à prendre le corps de Jésus. Celui qui se cachait pour venir voir Jésus et celui qui était disciple en cachette parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils ont trouvé le courage ce jour-là de demander le corps de Jésus. Ils ont préparé de la myrrhe, de l'aloès. Ils l'ont déposé dans le tombeau. Et puis voilà. Cet homme a dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Si ses disciples venaient voler le corps, cette infamie serait encore plus grande que les autres. Et puis là, il va dire, gardez-le vous-même. Et ils vont le garder avec 4 escouadres de 4 hommes. Le dimanche matin, alors que les soldats sont là, un ange descend du ciel. Il roule la pierre du tombeau avec le bout de sa lance. Jésus est ressuscité. Jésus sort du tombeau. Et ces hommes deviennent blancs comme morts. Ils courent précipitamment à annoncer qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Et on leur dit, dites que ces disciples sont venus voler le corps. Et leur donner une grosse somme d'argent. Et leur dire, si quelqu'un vous interroge, ne vous en faites pas, on s'occupera de l'affaire. Pendant ce temps-là, les femmes sont venues de beau matin pour embaumer le corps de Jésus. Et une question se pose, qui va nous rouler la pierre? Vous savez, pour pouvoir, quelque part, accepter Jésus-Christ comme sauveur, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir devenir un enfant de Dieu, il faut que quelqu'un roule la pierre de l'incrédulité, la pierre du péché, la pierre, et lorsqu'il arrive, la pierre est déjà roulée. Alors, les femmes entrent dans le tombeau, et suivant l'endroit où elles se trouvent, certaines voient 2 hommes vêtus de blanc, d'autres sous un autre angle n'en voient qu'un. Et ces hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
allez dire à ses disciples. Et elles vont rien dire du tout. Elles vont partir. Pendant ce temps-là, Marie est restée devant le tombeau et elle pleure. Jésus s'approche d'elle et lui dit, elle pense que c'est le jardinier. Alors elle lui dit, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où tu l'as mis, je vais le chercher. Et Jésus lui dit, Marie. Personne ne pouvait dire Marie comme Jésus le disait. Personne ne peut t'appeler par ton nom comme Jésus peut le faire. Elle s'est retournée et a dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers votre Père. Mais va dire à mes disciples que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Les femmes qui étaient parties ont été rattrapées le long du chemin par Jésus. Et là aussi, il leur a donné la mission d'aller le dire aux disciples. Elles sont allées. Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Mais ils prennent cela pour de la folie. Ils l'ont vu. Les mains, les pieds percés, la tête en sang, le dos en sang, le côté ouvert. Vous êtes folle. Pierre est le disciple que Jésus aimait, court alors au tombeau. Le disciple que Jésus aimait est arrivé le premier, mais il n'est pas entré. Pierre est entré, il a vu et il a cru. Parce que dans ce tombeau, les linges du corps de Jésus étaient là. Et les linges qui avaient embaumé sa tête étaient dans un lieu à part. Christ est la tête de l'Église, il est dans un lieu à part. Et nous qui sommes le corps de Christ, nous sommes toujours sur cette terre. Les autres disciples ne croient toujours pas. 2 disciples sont partis à la campagne, nous dira un évangile. Un autre nous dira qu'ils sont partis à Emmaüs. Et ils s'entretiennent tout tristes de ce qui s'est passé. Jésus vient au milieu d'eux. Mais ce qui empêche souvent de voir l'œuvre de Dieu, ou de voir la main de Dieu, c'est l'incrédulité. De quoi vous entretenez-vous pour avoir l'air si triste? Comment Dieu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sait pas ce qui s'est passé? Comment Jésus, un prophète puissant en œuvre et en acte, comment ils l'ont crucifié, comment ils l'ont fait mourir? Oh, c'est vrai. Il y a des femmes qui sont venues nous dire qu'il était ressuscité. Mais lui, on ne l'a pas vu. Alors il va commencer à leur parler des Écritures. Rappelez-vous qu'à l'époque, l'évangile de Jean, de Matthieu, de Luc, de Marc, les épîtres de Paul n'existaient pas. Il n'y avait que l'Ancien Testament, les rouleaux du livre. Et il va commencer à leur parler de tout ce qui le concerne, en passant par Moïse et par les autres. Et puis, arrivé à un endroit, il parut vouloir aller plus loin. Mais les disciples lui dirent, reste avec nous, la nuit commence à descendre. Et Jésus va entrer avec eux. Ils vont se mettre à table. Et Jésus va commencer à rompre le pain. Et comme il rompait le pain, leurs yeux se sont ouverts. Pourtant, ils ne marchaient pas les yeux fermés, mais leurs yeux se sont ouverts. Ça veut dire qu'on peut avoir les yeux ouverts sur le monde et être aveugle
et ne pas voir Dieu. Leurs yeux se sont ouverts et il est alors disparu de devant eux. Ils sont retournés en courant là où les disciples étaient rassemblés. Et il commence à leur raconter ce qui s'est passé. Et pendant qu'il parlait, Jésus est apparu au milieu d'eux. Il leur a dit, la paix soit avec vous. Mais eux avaient peur, ils pensaient que c'était un fantôme. Et Jésus leur dit, n'avez-vous pas du pain ici, du poisson? Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Quand Thomas va arriver, Jésus est déjà parti. Et Thomas va dire, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Ça va durer 8 jours. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, je suis comme Thomas, moi je ne crois pas. Sauf que Thomas était là. Il attendait de voir. Il n'a pas trouvé un prétexte pour se retourner et s'en aller sans vouloir voir. Vous savez, quand on a dit un jour à Nathanaël, j'ai trouvé celui que je pense être le Christ, il a dit, oh, il ne sort rien de bon de là-bas. Et le disciple lui a dit, viens et vois. Et il est venu et il a vu. 8 jours plus tard, Thomas était là et Jésus est apparu. Il a regardé Thomas et lui a dit, Thomas, avance ta main dans mon côté. Mets ton doigt dans la marque des clous et ne sois pas incrédule. Et Thomas répondra, mon Seigneur et mon Dieu. Car il était plus qu'un homme. Il est Dieu. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Vous savez, au moment même où il est mort, au moment même où tout a basculé dans le surnaturel, Jésus lui-même a rendu mort quant à la chair et vivant quant à l'esprit, est descendu dans les encres de la terre. Il a prêché l'évangile à tous ceux qui étaient dans l'ancien monde. Il a emmené les captifs sur les hauteurs. Il est le sauveur de l'humanité. Amen. Il est celui dont tous les prophètes ont parlé. Il est celui qui est la résurrection et la vie. Amen. Il est notre Pâques. Il est notre pain sans levain. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous des gens qui ajoutent et qui retirent à la parole de Dieu. Le véritable pain, le pain qui n'a pas de levain, c'est le pain qui est pur, saint de la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante, cette parole qui est agissante, cette parole qui est empreinte du Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Seul Jésus-Christ a effacé nos péchés. Si nous n'avions pas été des pécheurs, vous n'auriez pas été obligés de venir mourir sur cette croix. Maintenant, j'aimerais encore vous dire une chose, je pense que je vais terminer par là. Un jour, tous ceux qui ont accepté Jésus seront dans le ciel. Pourtant, il y aura une différence, une très grande différence. Parce que nous aurons reçu un corps glorifié. Là où nous étions infirmes, nous serons pleins de force. Seulement dans le ciel, il y a quelqu'un de qui on ne pourra jamais enlever les marques. Et ce jour-là, ils diront, d'où viennent ces marques dans tes mains? Et il dira, ce sont ceux de ma maison.
car c'est nous qui l'avons crucifié par nos œuvres, par nos actes. Et s'il a payé ce prix, c'est par amour pour chacun d'entre nous. Si Christ n'était pas ressuscité, je ne serais pas là. De toute façon, toute foi dans ce sens serait vaine. Et je pourrais dire, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Mais Christ est ressuscité. Christ est notre bague. Il est celui au travers duquel Dieu passe outre de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Il est pécheur. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que cet après-midi encore, tu nous permets d'être assemblés en ton nom et tu es au milieu de nous. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir fait comprendre les choses, et peut-être ramener à toi quelques brebis égarés, ou peut-être faire prendre conscience à quelques autres qui sont et qui prennent un peu à la légère quel est le prix que tu as payé pour chacun d'entre nous. Toi qui as quitté ce ciel de gloire où tout était merveilleux pour entrer dans ce monde où tout n'est que pleurs, injustice et fatigue. Toi, Seigneur, qui as payé le prix de ma rançon et de nos rançons. Toi, Seigneur, qui as versé ton sang pour moi et pour eux. Seigneur, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci éternel Dieu de ta parole, Dieu de Seigneur, par la résurrection de la vie, surtout glorifiant et sanctifiant, parce que nous sommes passés outre. Et nous écoutons ta parole, éternel Dieu, nous sommes restés passés de la mort à la vie. Nous sommes très reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Et nous avons trois versets éternels, et ces trois versets éternels que nous voulons participer à ce que nous écoutons. Pardon notre faiblesse, pardon notre faiblesse spirituelle, éternel Dieu, rallume la flamme de notre premier amour envers toi. Nous te glorifions, Père, parce que tu vas bénir aussi notre chemin de retour. Bénir soit notre routier pendant la route. Que tes anges campent pour supervision pour tout ce qui craint Dieu. Tu es la vie, la vérité, le chemin que nous avons sur toi, Jésus-Christ. Et tu as tout accompli, et ton Dieu sur la croix, tu as dit de te accomplir. Et tu vis, tu as arraché éternel Dieu la paix de ces vies dépenses sur la terre. Nous avons une ferme conviction, Christ, nous espérons de l'avoir. Marche les doigts à voir parce que celui qui nous a aimés a arraché et a accompli tout pour nous, éternel Dieu. Le sang versé pour effacer tous nos péchés, pour nous racheter. La plus de connaissance du ciel puissant, et du ciel qui soit plus puissant, règne jamais. Gloire et louange à toi, au siècle de siècle. Nous voulons t'élever cette prière avec notre précieux Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole qui nous relate la vraie signification de la fête de Pâques. C'est vrai, Seigneur, que tu es venu sur cette terre pour nous sauver. Et tu es mort pour nos péchés. Tu es ressuscité et tu vis aujourd'hui à jamais dans notre cœur. Fais de notre cœur ton habitation à jamais. Car nous t'aimons et nous sommes tes enfants. Tu es celui qui a tracé notre chemin. Et nul ne vient au Père que par toi. Donne-nous, Seigneur, de retenir cette parole. Donne-nous, Seigneur, de la mettre en pratique comme tu le désires, de la boire, de la manger, Seigneur, et de faire ta volonté chaque jour que tu nous donnes, comme tu le désires, mon Dieu. Merci, car tu as fait de nous des princes et des princesses dans ton royaume, mon Dieu. Et donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle, comme tu es fidèle toi-même envers nous, de t'aimer comme toi-même tu nous as aimés, et de nous sanctifier, de nous purifier davantage chaque jour que tu nous donnes, mon Dieu. Bénis, Seigneur, chacun de nous qui sont présents. Bénis chaque femme représentée ici.
Et gardez-nous, Seigneur, dans le creux de ta main puissante, car c'est toi, Seigneur, qui nous protège chaque jour. Et merci pour les anges que tu mets autour de nous, afin qu'ils nous délivrent des tourments et qu'ils nous gardent, Seigneur, dans le bon chemin, Seigneur, dans ta protection divine. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le 9. Cantique numéro 9. Trois, 4. L'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur. Resterai-je rebelle à la voix du Seigneur? Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur. Et vu que tu possèdes mon être entier, Seigneur, j'aimerais dans ma misère, lié par le péché, et ne sachant que faire pour être délivré. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur. Et vu que tu possèdes mon être entier, Seigneur, la lumière est venue briller sur mon chemin. La croix m'est apparue pour briser mes liens. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur. Et vu que tu possèdes mon être entier, Seigneur, et maintenant je chante mon Sauveur. Mon âme est débordante d'amour et de bonheur. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur. Et vu que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.